Plusieurs mois ou années après la chirurgie, des complications peuvent parfois survenir, que l'on peut classer en 3 grandes catégories. Premièrement, les problèmes de poids, qui peuvent être soit une perte de poids insuffisante, soit une reprise pondérale. Deuxièmement, il peut apparaître des effets indésirables en rapport avec le montage chirurgical, tels qu'un reflux gastro-œsophagien ou un dumping syndrome. Troisièmement, il peut arriver des complications aiguës sur lesquelles nous allons revenir. Quel que soit le type de complications tardives, une prise en charge chirurgicale pourra être discutée, en fonction des symptômes et de leur résistance aux autres traitements. Cela fait qu'il est difficile d'avoir une idée précise de la fréquence de ces réinterventions. Indépendamment du type de chirurgie, une perte de poids rapide expose à la formation de calculs au sein de la vésicule biliaire. Source de complications plus ou moins sévères, de la simple douleur de colique hépatique jusqu'à la pancréatite aiguë. Certaines équipes retirent donc la vésicule systématiquement en présence de calculs pendant l'opération. D'autres préfèrent prescrire un traitement par acide urso-désoxycholique pendant les 6 premiers mois post-opératoires. Malgré tout, ce traitement n'empêche pas de devoir retirer la vésicule biliaire plus tard chez près de 3% des patients pour une complication en rapport avec ces calculs. En cas de sleeve gastrectomie, il existe peu de motifs de réintervention tardif, en dehors d'occlusions intestinales sur des adhérences ou des brides, secondaires à la chirurgie, ce qui est un risque avec n'importe quelle intervention chirurgicale faite en intra-abdominal. Les autres cas de réopération sont les problèmes de reflux gastrique, résistants au traitement médicamenteux, et les sténoses ou rétrécissements de l'estomac. Dans le premier cas, le reflux se traduit par des remontées acides en arrière du sternum sur le trajet de l'œsophage, souvent après les repas. Dans le cas de sténose, il apparaît une gêne au passage des aliments, source de vomissements et de difficultés d'alimentation. Le bypass gastrique expose lui aussi à un risque d'occlusion d'environ 3%, en rapport avec des adhérences intra-abdominales. L'occlusion peut également être due au passage de l'intestin dans des espaces créés par la chirurgie et fermés lors de l'intervention, mais qui peuvent se rouvrir notamment après une grande perte de poids. Ces hernies doivent être opérées en urgence, car elles exposent à une souffrance ou ischémie de l'intestin. L'anastomose gastro-jéjunale, située à la sortie de l'estomac, peut-elle aussi se compliquer soit sur le mode d'une ulcération, soit d'un rétrécissement ou d'une sténose. En cas de résistance au traitement médical, une réintervention peut être indiquée pour refaire cette couture. Au final, rares sont les complications chirurgicales tardives après la chirurgie de l'obésité. Et même si le montage doit être mentionné lors de n'importe quel passage aux urgences pour des douleurs abdominales, cet antécédent ne doit pas faire méconnaître une autre maladie, telle qu'une appendicite, une diverticulite, une pathologie gynécologique ou un calcul rénal.